Je suis dépassée. Oui. Elle dit que je suis dépassée, c'est que l'affaire là, mieux je me déconnecte. Il faut que je me déconnecte un peu. Parce qu'à chaque fois que je tombe sur des éléments, du moins, c'est l'affaire du moment, non. Je tombe sur des vidéos que j'avais point vues avant. Je tombe sur des deals avec que je préfère ne pas écouter en direct. Je suis... Et là, je recolle des petits morceaux. Et maman. Non. Non, 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 c'est pas possible. La société camerounaise n'est pas bien. Non, non, non. Notre société, je ne sais pas quelle pathologie elle a chopé, mais c'est gravissime. Est-ce que non, vous ne le réalisez pas? Vous qui êtes sur TikTok, Ahmed Kamel a débarqué récemment chez vous là-bas. Nous connaissons Ahmed Kamel ici depuis 2018. Sur Facebook ici. Nous connaissons Ahmed Kamel depuis 2018. Du moins moi. D'autres beaucoup plus tôt. Ahmed Kamel nous a changé de peau ici. Hein. Donc vous n'avez rien remarqué. Vous qui êtes seulement dans la détestation de l'autre là. Il faut que l'autre souffre au maximum. Quitte à soutenir Belzébuth même en personne. Hop, pata. Vous n'avez rien remarqué sur Ahmed Kamel depuis qu'il est sur les réseaux. Pourtant, je suis pas psy, hein. Connectez-vous. Et sur TikTok, tapotez, hein, vraiment. Si ça vous intéresse pas, mieux j'ai 0 ici, là. Mais je ne veux pas voir les gens continuer, même commenter. Si vous voulez commenter, vous tapotez. Croyez-moi que je vais paramétrer ça. Si vous voulez, je ne sais pas si ça existe ici. Hein, Thibaut? Si vous voulez commenter, si vous tapotez. Oui. Abîme-t'es. Parce que nous autres, nous creusons la tête pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que nos sociétés ne fonctionnent pas. Et vous êtes là comme des spectateurs. Vous n'avez pas besoin de spectateurs. Hein. Non, il n'y a pas besoin de spectateurs. Non. Je veux des spectateurs. Hein, je peux aller me déshabiller sur les rives du Rhône là ou de la Saône, croyez-moi. Hein. Je vais faire... ça va même sortir dans Lyon Magazine. Oui, il n'y a pas besoin de spectateurs. Ici, tout le monde participe. Les réseaux sociaux, c'est ça. D'accord? Ça doit être interactif. Donc, j'active, vous activez aussi. C'est ça qui est ça. C'est ça qui fait vivre les réseaux. Ce n'est pas un spectacle non vivant. Oui, c'est un spectacle vivant. C'est du théâtre, c'est pas du cinéma. La différence entre un spectacle vivant et un spectacle qui ne l'est pas. Prenez comme exemple le cinéma. Pourtant, ce sont les comédiens. Le théâtre, les comédiens jouent face à vous. Vous applaudissez. Hein? Et au cinéma, on enregistre. Donc ici, c'est du théâtre. Chacun fait sa part. Si je suis drôle, si je vous énerve, vous mettez... Hein, vous vous exprimez aussi. Donc, Ahmed Kamel, pour la énième fois, a changé de peau. Pour la énième fois. À chaque fois qu'Ahmed Kamel est dos contre... est dos au mur. Ou à chaque fois qu'il a chaud derrière, il changeait de peau. Vous n'avez pas remarqué. Parce que la société ne nous intéresse pas. Le fonctionnement de l'homme ne nous intéresse pas. C'est-à-dire, notre tissu social ne nous intéresse pas. Je voulais même fabriquer, dépioter mes perles en parlant, mais moi j'en ai la chair de poule. Pas parce que je suis... pas parce que je suis directement concernée, mais... Tout ça parce qu'il y a des Ahmed Kamel versés dans votre pays et dans vos sociétés. Et vous les encouragez. Vous, futures victimes là, ou victimes même. Hein, un peuple à la dérive. Je vais vous sortir des images d'Ahmed Kamel. Hein. Si, par hasard comme ça, vous avez vu qu'Ahmed Kamel ces derniers temps était en mode travail, était en t-shirt et tout, non? Maintenant, il est strictement habillé. Non, vous n'avez pas remarqué que depuis que Oshiga a couché, il veut se faire passer pour quelqu'un de l'habit faisant pour lui le moine. Il veut se faire passer pour quelqu'un de... À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Quand il veut se faire prendre au sérieux, il porte une veste. Il porte une chemise. Bonjour Carole, comment vas-tu? Il porte une chemise. Il change 1, 2, 3, mon côté bassa. Je suis en pleine aidée à l'âme. Comme quoi nous sommes vraiment sociologiques. Vraiment, quand il pense à la ville, il dit, je perds mes I et mes U se mélangent.
j'en étais à... Lui, à chaque fois Kamé, il sort d'une démarche, du moins, veut sortir d'une démarche et qui lui reste en travers là, il change de vêtements. Il change de peau. Il change d'image. Allez sur YouTube qui garde beaucoup plus de vidéos que d'autres plateformes. Si vous mettez Ahmed Kamé 2018, bon, quand il avait décidé de s'issier, le peuple bamileke, il était en veste. Quelques temps plus tard, il était en chemise, il était en t-shirt. Remarquez bien hein, où il porte sa tenue militaire. Remarquez bien. Bonjour ma vie, bonjour la baffe. Waouh! Attends quand mon profil ici. Donc, alors, Ahmed Kamé. Il veut embobiner le bas peuple. Il s'habille comme le bas peuple. Ahmed Kamé n'est pas seulement un manipulateur. Pervers et narcissique, c'est petit. C'est petit. Parce que vous prenez ça à la légère. Pour vous, soit vous détestez Ahmed Kamé, soit vous aimez Oshiga, vous détestez Oshiga, soit vous aimez Oshiga, soit vous aimez Ahmed Kamé. Voilà le positionnement des gens ici. Pourtant, le mal est plus que profond. Cet homme-là fait du mal aux femmes qui ne s'en rendent même pas compte. Il y en a qui vont le défendre. Hein? Peut-être de bonne foi. Mais vous ne voyez pas son vrai visage. Pourtant, moi, je ne suis pas concernée. Peut-être que c'est pour cela que ça m'apparaît comme une évidence. Oui, un grand charmeur. Mais il est capable, le gars-là est capable de se faire interner pour ne pas prendre ses responsabilités. D'ailleurs, il vient d'activer. Bonjour Raymond Béas, comment vas-tu? Il vient d'activer. J'en ai froid au dos. J'en ai froid au dos. Regardez le visage, même l'expression d'Ahmed Kamé. Bonjour Marie. Le gars est d'une froidure qui n'a pas de nom ces jours-ci. Le gars est impassible. Il y a quelques semaines sur longueur, regardez le visage d'Ahmed Kamé. Ou il y a quelques semaines sur... voici Ahmed Kamé aujourd'hui. Hein. Ou Ahmed Kamé sur Président parlant de travail, avec le sourire en coin comme ça. Voici Ahmed Kamé ces jours-ci. Il a mis sa grosse bague, il a mis la cravate, il faut bien suivre, hein, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux à créer de quoi vous enfoncer un peu plus. Pourquoi vous vous en foutez? Voici Ahmed Kamé ces jours-ci. Voici Ahmed Kamé ces jours-ci. Ahmed Kamé, il y a... Attendez que je trouve... Voici Ahmed Kamé sur longueur. Oh zut, c'est un montage. Regardez comment il gesticule. Oh purée. Mais les monteurs de vidéos là, vous dérangez. Hein. Moi, je veux une vidéo brute. Faites l'expérience, allez voir. Voici Ahmed Kamé, un vrai change-peau. Hein. Voici Ahmed Kamé. Oh, vous ne faites que des montages. Bon sang, bonsoir. Bon, c'est vrai que pour faire passer les vidéos qui ne vous appartiennent pas, vous êtes obligé. Voici Ahmed Kamé. Sur l'affaire du travailleur qui a trouvé la fin de vie en Allemagne là-bas. Le voici, regardez. Là, c'est Ahmed Kamé qui attaque. Il passe son temps à changer de peau, selon la situation dans laquelle il est. Ça, on vous dit que c'est la même personne. Et c'est ça, le sociopathe.
La majorité des personnes peuvent dire que le gars, si, c'est une crème. C'est un charmeur, c'est ceci, c'est cela. Mais quand il se retrouve en difficulté, si on vous dit que c'est encore le charmeur là, vous n'y croyez pas. Le gars devient froid, impassible. Moi, j'en ai là. Moi, quand il dit que c'est par rapport à notre société, vous savez, les nous autres comme ça. Moi, je suis une vieille femme. Je suis une vieille femme, j'ai 50 ans, donc vraiment, peut-être que quelqu'un va encore m'embrouiller, mais bon, pour l'instant là, je ne compte même pas me laisser embrouiller. Hein? Donc, allons chez... C'est chez Linda que j'ai vu ces coupures. Ahmed, lorsqu'on lui rappelle qu'il était assis il y a quelque temps en train de caresser le ventre de Chiga, il dit qu'il ne s'en souvient pas. Je vous dis qu'Ahmed est prêt à se faire passer pour fou pour que Oshiga trinque. Vous pariez. Bonjour Marie-Claire, comment vas-tu? J'ai le cœur tellement meurtri, c'est comme si... Parce qu'ils sont versés là dehors. Maintenant, l'Antoganaise vit la même chose. Il ne va pas lâcher Oshiga. Même s'il ne fait pas sur les réseaux sociaux. Oshiga se prépare. Et en plus, maintenant, il y a un enfant. Ce n'est pas pour rien que les gars là tiennent à faire des enfants à ces femmes-là. Quand tu es fort, tu veux te briser. Il est même le premier à te dire que chérie, aujourd'hui c'est le bon jour. Quand Oshiga vous le dit, vous n'y croyez pas. Parce qu'il veut te mettre dans un... C'est-à-dire, il veut t'enfermer dans une chambre capitonnée. Il n'y a pas pire mariage que le mariage de l'enfant. Le droit civil dissout le mariage. Mais il n'y a que la fin de vie pour séparer un parent. Du moins, pour couper les liens génétiques. Moi, je ris un tout petit peu quand j'entends des femmes camerounaises parler. Vous ne regardez pas vos propres vies en face. Vous ne vous êtes jamais attardé sur les conditions dans lesquelles vous avez grandi. En voulant fuir la chose, vous l'animez plutôt. Il y en a parmi nous qui sont même, nous sommes un certain nombre là à être dans le même chemin, à faire les mêmes erreurs que celles qui nous ont précédés. Parce que personne ne veut s'arrêter sur la réalité et l'affronter. Mais je ne sais pas si, comme je navigue entre Linda et Marie-Claire. La Marie-Claire, c'est chez toi que j'ai vu. Hein. Je pense que c'est maman et les deux coupeuses aussi. Je pense que c'est chez Marie-Claire que j'ai vu la chose. Je vous dis que je n'endors quasiment plus. Je n'endors quasiment plus. Le gars dit carrément qu'il ne s'en souvient pas. Ahmed, je crois que c'était l'échographie du 5e mois. Tu étais là. Tu étais là. Et petit bisou, et petit cela. Je ne suis même pas sûre que nous, nos conjoints, nous aient même accompagné à jouer à l'échographie, comme je suis là. Oui. Je viens même d'appuyer sur rappel mémoire là. Alice Dupont, tu vas vite faire de sortir d'ici. Si mon doigt se libère, je te bloque. Il faut souvent récupérer vos cervelles avant d'arriver ici. D'accord? C'est un fait gravissime. Vous parlez de politique. Moi, je parle de politique sociale. Là. Socio-sanitaire même. Parce que celui-là doit finir au centre Jameau. Donc, je ne répéterai jamais assez que tout n'est que politique dans un pays. Tu es Doomkov. Je ne sais pas comment vous avez réussi cet exploit-là. Prendre l'avion en laissant vos cerveaux dans vos pays d'origine. Je ne sais pas comment vous réussissez ça. On se balade avec le cerveau. Le cerveau, c'est une chose qui est arrimée. Sauf accident, sauf ouverture non désirée de la boîte crânienne. Ton cerveau est censé être scellé là-dedans. Alice Dupont.
Il ne s'agit pas de Congossa. Parce que vous avez tout réduit au Congossa. Parler politique, c'est aussi le Congossa. D'accord? Donc, si ton prochain commentaire là sort du cadre, j'envoie aux oubliettes. Et que ce soit bien scellé dans ta mémoire. Donc, le gars dit, voilà donc des noms finis qui se baladent là et qui encouragent la bêtise dans laquelle elles-mêmes finiront, ou sont même d'ailleurs. Leurs filles vont suivre. Éternel chemin. Ferme les yeux, regarde tes voisins au 237. Combien ont élevé leurs femmes et leurs enfants seuls? Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller se vendre. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent alcooliques là-bas dehors. Combien ont même des maris dans la maison, sont obligés d'aller se vendre pour nourrir même encore le même mari? Ne vous asseyez pas, ne réfléchissez pas sur le fonctionnement de votre société. Vos enfants là sont condamnés à Boza éternellement. Il y a beaucoup d'Afro qui ont choisi Trump, non? Trump énormément. Vous allez gérer. Vous avez oublié que nous avons une guerre sur 20% de notre territoire. Ce n'est même pas 20% du territoire. On prend les régions, donc 2 régions sur 10 sont en zone de guerre. Donc, il y a des embats là-dedans qui sont en ballottage. Ça ne vous dit rien, parce que vous n'êtes pas concernés. Vous êtes versés ici à Château-Rouge. Vous avez quitté le Cameroun pour venir trouver une autre Afrique ici. Vous êtes versés là à boire les formules. Vous êtes versés à chercher le quartier Mukolo. Vous êtes versés là. Si vous vouliez rester au quartier Mukolo, il ne fallait pas sortir du pays. Il y a plein de quartiers Mukolo là-bas, dis donc. Donc je ne sais même pas où j'ai vu cette vidéo là. Il y a tellement de pages. Ahmed dit qu'il ne s'en souvient pas. Marie-Claire, ce n'est pas chez toi non plus. Et la mère, c'est comment? Qui a cette vidéo là? Il y a du... Ah, chez du Camer. Moi, vous citez. Allez, on ne va pas les fabriquer. On va pas les... Chacun doit aller écouter. C'est chez du Camer que je l'ai vu. Ça me revient puisque sa tête y est. Et comme lui-même, il a beaucoup de murs là, à Zambe. Et ya. Bon, c'est sur 3 sûrement. Non. Tout ça parce que les gars se cherchent. Du Camer, j'ai vu que toi, tu allais faire un match avec l'autre. Avec Ahmed Kamer. Il n'y a que vous qui savez. Vous êtes définitivement à la recherche de l'argent. Mais Ahmed du Camer, où la vidéo là? Tu as combien de murs, mon frère? Du Camer. L'influenceur, est-ce que c'est là-bas? Et on peut avoir beaucoup de murs comme ça. Il y a 19 heures. Oh purée, j'ai vu cette coupure. Bon, bref, si quelqu'un l'a, pardon. Ah, tu n'as pas coupé, ok. Bonjour Alima. J'ai vu cette vidéo petit matin, je me souviens plus où. J'aurais juré que c'était chez Linda, mais non. C'est pas grave. Mais du Camer dit que il ne s'en souvient pas. Bonjour Odile. Il ne s'en souvient pas. Et à Linda de nous sortir les remember. À Linda de nous sortir les remember. Parce qu'au début, il y en avait qui riaient. Beaucoup rient moins aujourd'hui. Bonjour Florence. C'est chez Linda, non? Je peux vous garantir que la moitié des mères, même pas où les filles au sol. Et la moitié des mères. Est-ce que je ne connais pas. J'ai dû me tromper de vidéo. Je ne connais pas. Oui, Amir Kamé, est-ce que je peux te poser des questions? Vas-y, je t'écoute. Non, mais après, tu es libre de me dire de ne pas la poser. Hein.
Non, si ça me concerne moi, il n'y a pas de souci. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Parce que quand tu dis qu'on n'a jamais vu des enfants sur les réseaux, ça c'est sûr. Alors, Moi, j'ai jamais vu un seul enfant de toi. Mais après, on t'a vu t'afficher dernièrement ou bien les années antérieures avec une jeune dame qui était enceinte et donc on t'a vu aller à la visite prénatale. Donc, et dernièrement, on a vu l'enfant de dos. c'est un enfant de tout. C'est ton enfant. Moi, j'avais un enfant. Attends. C'est pas la même vidéo. Celle-là, je ne l'ai pas encore vue. Ahmed Kamé veut bien nous faire comprendre que il n'est pas fertile. Mais c'est même plus grave. Attendez, que j'enlève d'abord les crues. Je pourrais malencontreusement... Attendez. Moi, j'ai entendu une vidéo, j'ai écouté une vidéo dans laquelle il dit que il ne se souvient pas, hein, avoir caressé le ventre de Chiga et tout. Donc, le gars, si, attendez que j'écoute jusqu'à la fin. Mon love, ce n'est pas drôle. Je ne suis pas là pour rire. Quand j'ai envie de faire du japap, pour faire du japap, bon, j'arrive ici à le sourire le matin. Nadia, ce n'est pas une histoire dont on s'intéresse à lui. Ahmed Kamé a passé son temps à créer des scandales, à faire parler de lui. Et là, il s'agit du tissu social, mais profond. Il s'agit même de la base de la société. Ahmed Kamé, tu n'es pas obligé d'aimer cet être-là. Je te le répète. Tu n'es pas obligé de l'aimer, on ne peut pas. Il y a des personnes comme ça qui n'ont pas de sentiments. Et alors, si c'est mon frère, tu crois que moi, je protège mes frères? Hé, maman, faut même pas rêver. Hein. Si tu n'as pas raison, on ne te protège pas. C'est parce que c'est ton frère que tu dois accepter qu'il aille... Non, mais ça va pas. Il y a quelque chose qui a vraiment... on a loupé votre éducation à vous autres. Hein. Et alors, mon frère est un être humain, non? Qui est censé rester dans un cadre. Hein? On a vu la mère de la dame. Maman, je t'ai dit tout à l'heure que pas... C'est Ahmed Kamé qui était lui-même venu nous dire ici qu'il avait ses 10 enfants, non? À l'époque, c'était en 2018, il parlait il y a d'une dizaine. Le mois de ce qui me concerne. Voilà, les mots t'ont descendu, non? Donc, le fait que tu as tchouk-tchouk avec une femme, elle tombe enceinte, ça ne te concerne pas. Bonjour, Lulma Lili de la Tour, comment vas-tu? Bonjour. Ouais, là, il ne s'agit pas de buzz. Hein. On ne fait pas du buzz avec n'importe quoi. Il va falloir que chacun d'entre nous... Coucou, Tata Lolo, comment vas-tu? Je suis dépassée. Ahmed Kamé. Il faut qu'on soit clair. C'est pour éviter des problèmes C'est pour éviter les problèmes. que j'impose cette loi. C'est pour éviter les après-matchs que je pose cette loi-là. Vous n'avez jamais vu mes enfants dans les réseaux sociaux. Et alors? Ma fille a 22 ans aujourd'hui. Quand je montre les photos de ma fille, c'est les photos quand elle avait 5 ans. Donc tu ne peux pas dire qu'on n'a jamais vu tes enfants sur les réseaux sociaux? Ahmed Kamé. Chacun est... Ahmed Kamé, calme-toi. Ahmed Kamé, vous êtes un couple. Vous étiez un couple médiatisé. Oshiga enceinte ici. Vous avez publié l'échographie. Tu y étais. D'accord? Les réseaux ont vécu votre grossesse ici. Minute by minute, quasiment. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui dire que on n'a jamais vu tes enfants. Il y a toujours un début à tout. Il y a un début à tout ici. Toi-même, tu as médiatisé cette relation. Ce n'était pas unilatéral.
Oh, Oshiga m'a versé dehors. Oh, 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 oh. Donc, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que toute la faute est à Oshiga. Que Oshiga est venu montrer l'enfant. Tes enfants ne sont pas sur les réseaux. Quand tu... nous connaissons les codes des réseaux sociaux, non? Quand tu commences à publier le début, les gens veulent voir la fin. Tu as vu qui aller au cinéma et sortir en plein milieu d'un film intéressant? Personne. Personne. Vous avez décidé de faire de votre vie de couple, d'ailleurs, au départ, moi j'avais dit aux gens que, vous êtes dans votre série, un gars, une fille. Et peut-être qu'en jouant un gars, une fille, vous allez finir par vous bécoter de vrai. En vrai, il y a des acteurs qui se sont trouvés sur un plateau de cinéma. Angelina Jolie et Brad Pitt ont fait... Leur histoire d'amour a commencé sur le tournage de monsieur et madame Smith. Ou bien. Non, 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 ma Lily. Là. Non. Même si c'était encore le buzz, là, ça a dérapé. Ça a dérapé. Même si Oshiga est mazo, pas jusqu'à ce point. Non. Et je ne veux même pas l'entendre. Parce que... Et voilà alors que les gars... Non, les gars, ils ont signalé ils disent que mon comportement n'est pas conforme. Bonjour, ministre des Affaires inutiles. Voilà, ne tapotez pas. On dit que mon comportement n'est pas conforme. Non, je refuse. Parce que l'accepter reviendrait accepter la dérive de notre société. Non, Ahmed, je ne te l'accorde pas. Tu vas monter, tu vas descendre, nous autres allons parler. Quand c'est trop, c'est laid. Vous étiez deux. Vous avez commencé par votre mini-série là. Oh, vous les ceci devant le miroir. Oh, cela. Un gars, une fille. Et là, je mets ma main à couper, je ne me trompe pas. Ou peut-être que vous étiez en couple. Mais moi, je pense au départ, vous étiez là juste pour travailler sur les réseaux sociaux. Après, ça vous a cacac. Bonjour Nadia. Bonjour Annie. Si c'est un buzz de très mauvais goût. Ça m'étonnerait. 9 mois de grossesse. Hein? 9 mois de grossesse. Tu n'es pas seul dans l'affaire. Oshiga a un enfant qui est bientôt majeur. Son fils est bientôt majeur. Donc, nous devons tous arrêter avec l'histoire des buzz. Au début, ils ont décidé de faire leur série, ça. Ils se sont retrouvés les 4 fers en l'air. Bonjour, Papa Emmanuel. Bonjour, Yvonne. Donc, tu ne peux pas venir pleurer aujourd'hui avec Ahmed. De ses choix. Chacun est responsable de ses actes dans les réseaux sociaux. Derrière votre comptoir... Donc, Ahmed. Échographie, petite caresse. Même pas que caresse seulement, hein. Mais les gars qui prennent le temps d'aller à l'échographie, il y en a 3 si ta compagne n'a pas de problème. Il y a 3 échographies. Et nous avons vu au moins une ici, où tu étais là. Caresser le ventre, je crois qu'il y a même le bisou dans ça. Ahmed. Hey. Et tu viens parler de choix. Est-ce qu'à un moment, tu nous as donné l'impression ici que tu avais un doute sur la provenance de la graine? Est-ce que tu nous as... C'est-à-dire, est-ce que tu nous as même une fraction de seconde? C'est Oshiga qui disait en blaguant que vous êtes même sûr qu'il est le père. Mais toi, tu n'as jamais... Je dis jamais. Tu ne passais pas là pour quelqu'un de pas consentant. Vous venez nous parler des responsabilités aujourd'hui. Mon frère. Parce que à la base, les mères de tes enfants là disent d'abord que tu es un exemple. Nous avons vu Sheila ici, non? Nous avons entendu certaines. Elles nous ont pas encore dit que tu es un adorable, un amour de père. Hein? Non. Non. Et c'est toi-même qui avais dit sur la place publique que tu as 10 enfants. Moi, je me souviens, nous étions encore, ce n'est même pas une histoire de Japapin. Nous étions encore dans nos bagarres républicaines là-bas.
Amé, moi je sais que tu as 10 minimum depuis 2018. Donc c'est sans compter avec les dernières grossesses là. Donc tu viens parler de responsabilité à qui? Heureusement que tu es en France. Aux États-Unis, le juge n'allait pas te la rater. Ici, nous sommes même conciliants. Bonjour. Merci Seigneur. Je vous avais un ratio tout à l'heure. 99,9% des clashs. À la base, la personne qu'on clash n'est pas à l'origine de ce problème. La personne qu'on clash partait aider quelqu'un et s'est tombé sur lui. Il faut être clair. Amé. Donc moi, Amé, je suis une place. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Celui qui dit seulement qu'Amé, félicitations, il est bloqué automatiquement. Il faut que la base du Camé a encore un peu l'équilibre. Il comprend que du Camé. La personne qui dit encore félicitations. Je peux montrer la vidéo de l'échographie ici. Est-ce que je peux montrer sur TikTok la vidéo de l'échographie? Bob, l'anti-tribaliste. Ici, là. Je ne te donne pas la permission de juger la relation entre Oshiga et nous parlons de l'enfant, du résultat. Parce que je ne suis pas sûr que toi-même là, tu aies fait de bons choix de compagnon ou de compagne dans ta vie. Chacun a son lot. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un. Et il y a des personnes qui montrent un visage ici sur les réseaux et dans le privé sont autre chose. Donc, ne vous basez pas sur ce que vous voyez ici totalement. Pas totalement. Parce que je suis sûr, vous savez quoi? Il y a des hommes qui rejettent certains enfants et pas d'autres. Ça se trouve, Amé, quoique, bon, prends pas l'exemple d'Amé parce que vraiment, moi, je n'ai pas encore vu. Coucou Fabiola, comment vas-tu? Il y a des hommes, je vous dis, d'expérience, qui ont élevé une partie de leurs enfants. Et si tu demandes même à celle qui s'est retrouvée seule, elle va vous dire que c'est un bon père. D'accord? Ce n'est pas parce que lui, là, il s'avère aujourd'hui être, mais vraiment défaillant. Parce que nous ne sommes pas en train d'inventer sa défaillance là. C'est lui-même qui la portait. C'est lui-même. Je vous ai dit que moi, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis quelqu'un de solitaire. Quand vous me voyez sur les réseaux là, vous allez dire, non, j'ai travaillé ça. Mais si vous me voyez dans le privé, mon gars, je ne vous donne pas envie de me dire bonjour. Pourtant, je ris ici et vous montrez mes amygdales que j'ai d'ailleurs plus. Coucou, Maniki. Ah non, tu as bipé. Si je prends autant de temps, c'est parce que j'ai la certitude. Quand je regarde ne serait-ce que ma mère a acheté une maison à la SIC, les maisons sont collées 4 par 4. Quand je prends les 4, il y a une là, c'est une personne benguetaire qui avait acheté, donc elle est restée vide longtemps. Quand je prends les 3 autres maisons, 3 femmes qui ont élevé leurs enfants seules. Je dis 3. Et parmi les 3, une était mariée, le mari était là. Le mari était là. Mais c'est l'homme, la femme qui faisait les 400 coups. Vous voulez que j'élargisse au niveau du quartier? Est-ce que vous voulez que j'élargisse au niveau du quartier? Nous sommes nombreux et nombreuses là. Le père était là, mais c'est la mère qui faisait les 400 coups. Bob, l'anti-tribaliste, tu n'es pas sûr que moi je sois une bonne femme. Hein? Là où je suis là. Je vous dis souvent que dans ma vie personnelle, je suis infecté. Hein? Parce qu'il y a des choses que moi je n'accepte pas. Donc ça tourne très vite à nos de boudin avec moi, surtout à mon âge là. Oui, à mon âge là, il n'y a plus de... je fais plus beaucoup de compromis. Hein. Donc tu ne viens pas t'asseoir ici, tu crois que tu as trouvé ta deuxième mère, non? Des choses que... Non, je suis très bonne compagne même. Mais il y a des choses avec lesquelles je ne fais plus. Le côté, surtout les caméras là, ne fais plus avec. Le gars, oh, j'arrive, je vais manger un dollar. Mon frère, tu vas d'abord ramener un grain de sel. Non. Tu vas me ramener une baguette. Non. Mais il te dit qu'il veut manger un dollar. Avant même que tu ne dises, je faisais. Hein?
Parce que nous sommes humains, nous savons que oh, nos frères ici, il y en a qui sont attachés à ceci. Pourtant, moi, je ne suis pas une grande mangeuse de ndolé. Je ne suis pas une grande mangeuse. Mais je dis, ah, là, ça va lui faire plaisir de manger le ndolé, cuisiner le ndolé. Et nous mangeons. Mais quand d'office, j'arrive, est-ce que tu peux faire le ndolé? Tu verras l'eau au bord de la rivière. Moi, c'est à mon âge ici, 50 bien tassé. Ne fais plus. Il l'envoie. Donc, si c'est le ndolé qui doit te maintenir chez moi là, tu peux aller chercher ton ndolé chez la voisine. Oui, oui. À 40 ans, j'ai décidé de ne plus arrondir les angles. Mais qui aime d'abord sortir avec un bon gars ou une bonne fille? Dites-moi, parmi nous tous là, le bon gars, c'est le jour où tu as quitté ce monde que les autres restent dire que c'était le bon gars hein, ou la bonne fille. Hein. Personne n'est jamais sorti avec un bon gars ou une bonne fille. Puisque nous sommes infidèles à souhait. Quand tu trouves le bon, tu vas encore chercher quoi dehors? Non, moi j'atteins un virage à 40 ans et qu'ici n'arrondit plus les angles. J'ai vécu avec un mec pendant 6 ans, 5 à 6 ans. J'ai réalisé au bout de 6 ans que le gars n'avait jamais chauffé dans sa nourriture. Parce qu'on est toujours là en train de les bichonner. Et c'est comme ça qu'ils vont tremper leurs biscuits dehors. J'étais il y a 6 ans, on m'appelait Madame Intel. Hein. Pourtant, j'avais la réputation de ne pas être pour le mariage. Oui, et lui-même se vantait. Vous avez vu ma femme, elle est belle. Hein. Quand on lui disait que oh, ta femme est belle, dit que vous l'avez pas encore vue en vrai. Il se vantait comme un pan. Jusqu'à ce que, oui, petit à petit, j'ouvre les yeux, je dis, ah, un petit truc comme ça, il commençait à m'arrêter sur ce sur quoi il ne m'arrêtait pas. Que mon frère, nous sommes ici. C'est moi qui fais les cours. Tu aimes la voiture, ramène même un sac de riz pour que je ne... Non, tu n'es pas là. Mais tu aimes bien manger, tu t'assieds, tu finis tard la nuit. Je dois attendre minuit pour que nous mangions ensemble. Mon frère, quand il tourne le dos, hein, tu ne vois même pas la chose arriver. Tu ne vois pas la chose arriver. Et c'est comme ça, quand tu tombes sur des femmes qui ne demandent rien. Le bon gars n'existe pas, la bonne femme n'existe pas, dis donc. Dans chaque relation, ce sont des compromis quotidiens. Parce que vous ne savez pas à quel moment ça va tourner en eau de boudin. Une relation s'entretient. C'est comme ça. Quand vous voyez les vieux couples là, les gars, il y en a qui sont amoureux comme au premier jour, ils se tiennent encore la main. Nous ne sommes pas expressifs, nous autres Africains là. Nous avons appris à faire les bisous ici. D'ailleurs, il fut un temps là, lorsque les amoureux se tenaient même la main ou bien se faisaient des bisous là, c'était un scandale. Au 237. Donc ne faites pas là comme si, coucou Aïcha, comment vas-tu? Ne faites pas là comme si c'était inné chez vous. Non, nous ne sommes pas tactiles. Nous ne sommes pas expressifs. D'ailleurs, il dit souvent ça à mes filles ici. Mais maman, il dit que, excusez-moi, nous en Afrique, on ne se touche pas. Il dit que quand ils sont toujours là en train de me tripoter, tu dis, c'est bon là, maintenant excusez ma vie. Laissez mon intégrité physique. Hein? Mais les enfants qui sont nés ici, je t'aime maman. Ils te font les bisous même plus que ton propre mari. Je t'aime maman par jour. Le nombre de bisous que les enfants nous font ici. Je vous ai dit que ma fille de 23 ans saute encore sur mon dos. Porte-moi maman. Oh. Kiara, elle alors, si on me donnait 1 centime à chaque fois que Kiara me fait bisous quand elle est à côté de moi, je t'aime maman. Et comme nous alors, nous n'avons pas le réflexe de dire, moi, Lulu ici elle attend. Hein. Elle te donne une fraction de seconde. Si tu ne réponds pas, elle te fait du sarcasme. Elle dit que oui, moi aussi je t'aime. De rien. Il n'y a pas de quoi. Ne me faites pas rire parce que c'est un problème sérieux. Et là, je suis même en train de me détendre parce que les commentaires ici veulent que... Non, ayons le courage, pour ceux qui ont envie de faire sociologie, intéressez-vous à notre tissu social. Ahmed Kamer ne fait même pas semblant. C'est-à-dire, Ahmed Kamer, aujourd'hui, pour se débarrasser d'un problème, il est obligé de se dédier. Pourtant, il y a des images. Vous avez même le droit de ne plus vous aimer. Il y en a qui font tilt. Ça dure quelques heures. Le temps de découvrir le pas bon chez l'autre ou bien quelque chose avec laquelle on ne peut pas faire chez l'autre. Ça se coupe là. Le temps de crac boum boum. Et des fois, un bus sort. Des fois, un bus sort. Maintenant, vous y êtes allé sans capote. En prenant le risque que... Bonjour Florence.
Vous êtes obligé. Hein. Vous êtes obligé de gérer la chose. Je répète, et je m'adresse à tous ceux qui, éventuellement, ne sont pas encore parents, ou ne sont pas encore en mode déchirement. Nous ne sommes pas obligés d'aimer nos enfants. Aucun juge ne peut t'obliger à aimer ton enfant. Mais tu as l'obligation de subvenir à ses besoins. L'enfant n'a pas demandé à naître. Quand tu go verser, hein, il y a 25% de chances que la femme tombe enceinte, mon frère. 25% de chances. Et il y a aussi des femmes qui abandonnent, hein. Nous l'oublions pas. Il n'y a pas que les hommes. C'est un problème de société. Et au Cameroun, de plus en plus, il y en a qui abandonnent. Moi, ma grand-mère était partie, elle a laissé les enfants. Ma mère avait 6 ans. Et ma mère est la deuxième. Donc, c'est vous dire. C'est vous dire. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui que ma grand-mère était une mauvaise mère. Parce que moi, je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle est partie. Mais ma mère n'a pas été élevée par sa mère. Bon, ma grand-mère n'a pas élevé longtemps ses enfants. Et dans notre famille, il n'y a pas ce problème de bonne ou mauvaise mère. Elle était partie. Mon grand-père lui avait fait l'île. Elle est partie. Puisque mon grand-père avait une femme à chaque porte. Donc, il y avait forcément une mère quelque part. Bonjour, Marie-Esther. Ça fait longtemps. Donc, soyons... moi, je ne sais pas comment est-ce que nous voulons construire une nation, bâtir un État fort, sans base sociale, sans un socle, sans êtres humains, ne serait-ce qu'à 45% fiables. Nous, Camerounais, ne sommes pas fiables. Même dans nos relations personnelles. Combien de familles sont déchirées? Maman n'est pas là, papa n'est pas là. Combien d'enfants sont élevés par des tantes? Maintenant, avec les problèmes économiques, les enfants qui ont même l'erreur d'atterrir chez l'oncle, chez la tante, là, sont maltraités. Moi, je vous dis que le pic chez nous, c'était 22 personnes chez mon grand-père. Les cousins, les ceci, tout le monde arrivait à manger à midi. Bonjour, Rabat. Tout le monde arrivait à manger à midi. Maintenant, tu ne peux plus te pointer comme avant, hein. Avant, tu as dit, le père de famille arrivait seulement, on voyait que tu étais là. Est-ce qu'il y avait des téléphones avant même pour envoyer? On envoyait quoi, la lettre? Hein? Et il fallait pas payer la scolarité à tout ce beau monde. Voilà donc une partie du tissu social qui s'est effrité. Et nous sommes là, nous prenons ça à la légère. Et nous n'avons pas encore un État fort qui puisse pallier à ce que les hommes faisaient avant. A dit que l'aîné, le premier qui trouvait du boulot, payait la scolarité aux autres. C'était quasiment une règle. Le chef de famille passait son temps à régler les problèmes des frères, des neveux, des ceci, des cela. Regardez autour de vous. Vos grands-parents ont payé la scolarité. S'ils étaient les aînés, s'ils étaient les chefs de famille, ils ont payé la scolarité à combien dans la famille? C'était le cas chez mon grand-père. Ma mère a été la première à travailler. Elle a payé la scolarité aux cousines, aux frères, aux ceci, aux cela. Son grand-père était enseignant. Le temps qu'on t'affecte, le temps. Heureusement qu'il y avait des dépendances là, chez le grand-père. C'est là-bas où ils étaient mariés avec l'enfant aîné. En attendant qu'on leur donne leur lieu d'affectation. Moi, quasiment tous mes oncles là, je les ai vus défiler chez mon grand-père. Je suis jamais allé chez eux. Et mon grand-père payait la scolarité, nourrissait mon frère, 22. 22. Le pic. À Noël alors, c'était Boulian Djanga. Maintenant, c'est fini. Et vous avez des personnes comme ma mère qui arrivent et qui vous dit qu'il ne se souvient plus avoir embrassé le ventre de sa compagne de l'époque, de la mère de son enfant. Et à mère, tu fais comme si Oshika t'avait même traîné par le collet. Question que tu aimes cet enfant. Non, là n'est pas la question. Les vidéos là resteront.
Les vidéos là resteront. Donc il va falloir expliquer à cet enfant comment est-ce que vous avez pu passer du grand amour à ce que nous voyons là. Est-ce que Oshika te donne l'impression d'être malheureuse? Elle en a élevé 2 seuls, mon gars. Elle en a élevé 2 seuls. Et l'aîné, il y a quasiment adulte. Au minimum, il a 16 ans, l'aîné. Au minimum. Il cuisine même déjà. Et il y a un homme, l'homme de la maison. Donc, tu ne pouvais même pas cohabiter avec le gars là. Il paraît calme comme ça, mais je suis sûr que c'est le genre de force tranquille. Que si tu fais une à sa mère, là, il te fait, voilà, 17 ans. Il te fait l'healer. Coucou Malidi, comment vas-tu? Hein? Il y a des aînés même qui ont élevé leurs frères et sœurs. Il y a eu des enfants qui ont été tellement conçus tard que c'est l'aîné. Ils sont allés vivre chez la sœur, chez le frère. Et ont même pensé longtemps que la sœur était leur mère. Vous connaissez votre tissu social, ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, j'en connais. Tout le monde savait que c'était la sœur. Et la personne était seule à ne pas savoir que c'était la sœur. Parce que la sœur l'avait élevée. La sœur l'avait traînée partout. Il n'avait connu ou elle n'avait connu que la sœur. Mais, à l'arrivée, on se rend compte que ces enfants-là ne repoussent pas leur mère. Ils savent toujours, quand on leur présente que, oh là, non, finalement, voilà, on réétablit les liens. Les enfants-là ne trouvent aucun problème, c'est la société qui veut ça. Après tout, leurs sœurs, les ayant élevés comme ses propres enfants, pour certains, pas tous, il y en a qui ont aussi lu leur. Et aujourd'hui, vous acceptez le fait que une personne ayant eu une relation suivie, assumée en public, vous acceptez aujourd'hui que la personne traite le fruit de cette relation comme un être humain, tout un être humain pestiféré. Vous serez encore les premiers à dire demain quand l'enfant là aura réussi que, mais c'est son père. Voici les vidéos, voici la preuve, c'est son père. Pourquoi est-ce que l'enfant rejette son père? Abîme tes foi. C'est parce que je trouve pas ces vidéos là. Et que j'ai pas forcément envie de tout écouter, amère qu'amère. J'ai pas envie de tout écouter. Le peu que j'ai entendu là m'a sidéré. Elle dit que toi, tu es tombé loin de l'arbre. Quelle que soit la manière traitée, en prenant comme base nos sociétés, du moins, amère qu'amère, tu es mon aîné. Donc tu as vécu les mêmes choses que moi. Sur le plan social. Sur le plan social, je ne suis même pas sûre que tu aies grandi avec tes 2 parents, amère qu'amère. Et tu veux perpétuer la chose. Les gens disent le Boza, non. Ce n'est pas à cause du Boza. Un être humain est fixé à 6 ans. Bonjour, la personnalité d'un être humain, 6 ans. Au-delà, là, ça devient la bagarre. Bonjour, ma jolie, comment vas-tu? 6 ans. Amère qu'amère, à Boza, là, il avait plus de 18 ans. Hein? Ceux qui te fragilisent, pourraient te fragiliser, c'est sur le plan de la vie d'adulte. Ce n'est pas sur le plan... non, c'est bon, tu as conçu, tu as fixé ta personnalité, fixé, coucou Ludovic. Je ne maîtrise pas, il m'intéresse seulement la chose à tapon. Il m'intéresse juste à la chose. Moi, je suis un enfant naturel. Hein. Mais ça ne nous a jamais traumatisé parce que ma mère nous a toujours dit de ne pas envier les enfants qui vivent dans les couples. Notre vie elle-même est rock'n'roll, hein, il ne faut pas croire. Notre vie est rock'n'roll. Ma soeur et moi n'avons pas le même géniteur. Mais ça n'a jamais créé de problème chez nous. Nous avons vu un seul homme entrer chez nous, mon beau-père, qui était lui aussi marié, il ne faut pas croire. Ma mère avait décidé de ne pas se marier. Donc quand tu décides de ne pas te marier, mais les gars, eux, ils vont se marier. Et mes petits frères là, je les ai portés comme ça. Oui. Je les ai portés, pas tous, mais l'aîné là, il venait là-bas, on le portait comme ça.
Quand mon beau-père quitte ce monde, il laisse 10 là-bas. Et nous deux, famille recomposée. Et c'est grâce à ma mère que la famille est restée soudée. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas, je te vois marcher sur mes frères, là, je te laisse. Je ne te laisse pas, ce sont mes frères. Même si nous n'avons pas complètement grandi ensemble, mais ma mère fait le pont. Vous me voyez tranquille ici en bain pour rien. Parce que je sais qu'il y a les frères là-bas, non. C'est son anniversaire bientôt là. Elle va chez chacun de ses enfants et fête ça là-bas. Vous êtes sûr qu'elle viendra un jour fêter son anniversaire ici? Chaque année, elle est chez un enfant. Elle a accouché d'eux. Elle en a élevé beaucoup. Ce n'est pas simple. Le premier deuil que j'ai vécu, c'est celui de mon beau-père. Il est parti avant l'âge de 60 ans. Et je savais que si je n'assistais pas à ce deuil-là, je ne supporterais jamais celui de ma mère. C'est cette année que j'ai su que j'étais sur une autre planète. Et c'est ma soeur qui me le dit quand elle arrive ici. La dernière, quand elle dit la soeur, c'est pas celle que ma mère a portée. C'est ma soeur qui arrive ici en septembre et elle me dit, on tape les divers. Elle me dit, tel était au deuil de papa. Je dis non, c'est pas vrai. Elle dit si. On appelle même la matin, mais comme sa mémoire aussi est en train de s'effriter là-bas, elle dit qu'elle ne s'en souvient pas. J'ai dit non. Et vous savez qui? La grand-mère de ma fille aînée. Non, elle me dit que non, elle était là. J'ai dit non, c'est pas vrai. Elle me dit, ah, toi tu étais sur une autre planète. Donc, c'est près de 10 ans plus tard que ma soeur me dit que j'étais sur une autre planète. Donc, des traumatismes, ça veut dire que des fois, nous sommes traumatisés et nous effaçons nos mémoires. Donc, les gens voyaient que moi j'étais ailleurs. Pourtant, moi, je vous dis que j'étais là. Sans être là, apparemment. Je sais qu'après la messe, après que on ait dit la messe là, j'ai été prise de malaise. J'ai dû vomir, la tête tournait, le ventre tournait. Et comme ça là, dès qu'on a fini de dire la messe, c'était ma part de revoir comme ça. Le traumatisme se réveille près de 10 ans plus tard. Pourtant, mon beau-père et moi, c'était pas toujours simple. Hein? Moi, je suis une rebelle à la base. C'était pas toujours simple. Je n'étais pas un bon exemple pour ceux qui arrivent. Maintenant, nous en rigolons quand nous nous souvenons. On disait que tu te souviens quand tu répondais au pater et tout. Ma soeur me dit que naturellement, il mettait d'abord une distance entre nous. Et moi, je ne réalisais pas. Elle dit que le pater disait que celle-là, même si elle attrape. Mais comme je mettais sur une distance entre nous, je partais même en balançant mes histoires là-bas. La vie n'est pas simple. C'est que nous autres avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont dit, vous acceptez votre vie comme elle est. Nous ne jugeons pas nos parents. Hein? Quand mon père me disait, tu me rappelles ta mère, quand je lui passais un savon, il disait que c'est ma mère. Tu veux que je te rappelle qui? La voisine? Nous avons la mauvaise bouche, mais nous ne leur en voulons pas. Bonjour, bonjour, comment? D'ailleurs, mon père, je ne sais pas s'il a répondu l'autre jour. Il veut que je lui achète un truc là. Donc, tu peux même ne pas pouvoir être géniteur. Nous, nos parents n'ont pas pu nous élever, nos pères du moins, à cause des familles. Hein? À cause des familles, ça ne venait pas d'eux. Tu peux ne pas pouvoir. Mais, là, avec ta mère, mon frère, tu es de très mauvaise foi. Tu es de très mauvaise foi. Non? Mon père me dit que ta mère t'a passé le message. Nous autres rions souvent. Il dit que ta mère t'a passé le message. Je dis que oui. Ma mère m'a passé le message. Bon, je me suis un peu détendue, mais il faut que j'arrive à m'éloigner de l'affaire Ahmed Kamesi. Wallahi billahi. Cette affaire-là va finir par me traumatiser.
Coucou Nancy, beauté l'homme, comment vas-tu? Je ne savais même pas que tu avais une autre page. Moi, je suis une feignasse. J'ai découvert hier. Attendez, peut-être qu'il m'a même... vraiment la malpolitesse. Il a même répondu hier. Vraiment les enfants d'aujourd'hui. Mais oui, le problème est de savoir comment t'as envoyé ça, mon père. C'est comment avec toi, non? Il veut que je lui achète un truc. Et ça fait longtemps qu'on m'a passé le message. Mais comment faire pour faire partie ça? Donc, dans la famille, franchement, ce que je trouve déplorable, c'est que les femmes encouragent la chose. Nous sommes les premières victimes. Après, lorsque nous avons nos enfants sont les premières victimes. Et il y en a qui, moi j'aurais même aussi conseillé au Chiga de ne plus répondre, mais ce n'est pas simple. Oui, lorsqu'on attaque ton enfant, du moins une comme moi je pourrais. Parce que quand quelque chose me dépasse, c'est comme ça, je ne parle plus. Comme ça que moi je tourne la page, je ne parle plus. Mais il y a des personnes qui ont besoin de parler. Et ce que je vois là, à Mekame, c'est minable. Mais il faudrait que les gens comprennent que pour toi là, c'est une pathologie. Pas que tu ne sois pas responsable, hein. Si, tu es bien responsable. Mais c'est ta personnalité. Tu n'es même pas de ce qu'on qualifie de pervers narcissique, c'est petit. Tu es un sociopathe. Amen, amen, tu es un sociopathe. Merci pour le cadeau. Oui, ni plus ni moins. Et personne, il n'y a pas de médicament contre ça. La seule chose qui peut nous soulager de toi, c'est ton gâteau. C'est toi, on gâteau. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. J'étais assise ici, j'ai déposé une plainte contre Mekame. Mais plus d'une fois, la police m'a appelé ici pour une autre affaire. Pour d'autres affaires. Mekame que vous voyez là, il a un certain nombre de plaintes comme ça sur la tête. Un certain nombre comme ça. Il n'a aucun 53 cm, dis donc. Humainement, qui a 53 cm, soyons sérieux, même debout. Je fais la couture. Alors, je vous montre souvent 53, que c'est un cheval. Que 53 cm. Peut-être 5,3 cm. Mais pas 53 cm. Ou 53 mm, lui, mais pas de 53. Il a que 53. Humainement, ce n'est pas possible. Tu as même 53 là, ça ne se lève pas. C'est moumou. On dit ça comme ça, il dit rien. Oui. 53 cm, c'est 50 cm, c'est... Ça, c'est 1 mètre. Ça là, c'est 1 mètre. D'ici jusqu'à l'épaule ici. Chez tout le monde, c'est 1 mètre. D'accord? Donc 50 cm, c'est ça. 50 cm. Qui a ça? Où? Faut arrêter de dire avec les légendes urbaines. Il y en a comme ça là. Jamais, quand même. Il n'y a que le ngata qui puisse soulager l'humanité. Ou bien au revoir définitivement. Il n'y a que ça. Donc, et Oshika ne va pas être la dernière. Et ma jolie, je répète ici que si ce n'était qu'une histoire d'Agmé, Kamer, Oshika, je ne serais pas dedans. Ils sont versés comme ça au 237. Et c'est comme ça qu'ils prennent des jags sans leur consentement. Ils sont comme ça là. De vrais dangers ambulants. Hein? Mais ils sont de grands charmeurs. Ce sont de grands charmeurs. Seulement la bouche, la bouche, la bouche. Ce sont de grands charmeurs. Je vous dis qu'il a changé de peau. Merci, merci pour le cadeau. Kame, à chaque fois qu'il a fini de... Hein, à chaque fois, pour sortir d'un problème, il change de peau. Et vous allez voir, ça va passer crème. Ça va passer crème. Vis-à-vis de l'opinion publique, du moins une partie. Et manque de peau, Oshiga aussi, c'est une grande bouche. Donc beaucoup de personnes, la détestant, préfèrent soutenir Kame.
Mais Ahmed Kamel ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas, je vous promets. Et c'est peut-être parce qu'Oshiga, elle a décidé, elle c'est une personnalité publique et que c'est arrivé à nos oreilles, nous avons vécu ça ici en direct. Je suis qu'il y a certaines femmes de sa vie qui ne peuvent même pas parler. Et certaines personnes par honte. Beaucoup de victimes ne parlent pas par honte. Mais il faut parler. Allez parler au psy. Je ne vous demande pas de venir en public. Parce que même Oshiga a réalisé qu'il ne va pas s'arrêter. Mais elle a décidé d'assurer ses arrières. Peut-être que Oshiga voulait faire un enfant et elle s'est dit que pourquoi pas mère qu'à mère. Vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant les premières secondes, pendant les premières heures. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que vous pensez que combien d'entre nous là avons détecté ça chez Ahmed Kamel, son côté sociopathe là. Combien? Son côté pervers et narcissique là. Vous avez détecté ça vous autres? Non. Et il dit qu'il a 10 enfants. Est-ce que vous avez vu les 10 enfants? Vous n'avez jamais vu les 10 enfants. Oui, c'est un gros salopio, mais et nous sommes nombreux ici à être qualifiés de salopio. Il ne faut pas croire. Il y en a parmi nous là, nous sommes de vrais teignes. Lorsque nous nous accrochons à l'autre comme ça, on ne lâche pas. Mais là, nous parlons des relations entre individus. Et en plus là, aujourd'hui, il y a un enfant. Et à mère, tu n'as pas appris 9 mois plus tard que tu étais père. Que tu étais, oui, géniteur. Non, tu as participé à la chose. Aller aux visites prénatales, ce n'est pas une petite chose. Hein. Même dans des couples ici, avec le ndolé et tout, il y en a qui ne trouvent pas le temps d'aller. Ça veut dire que le travail, tu ne trouves pas le temps d'aller faire une visite prénatale. Mais toi, tu y étais. Moi, je ne me souviens pas de mon échographie, mais ta part là est dans ma tête. Oshiga est en train d'essuyer son ventre comme ça. 5e mois. Oui, c'était le 5e mois. Tu étais là. Petit bisou. Avec la main comme ça, bien ouverte, posée. Tu veux nous dire qu'aujourd'hui, que tu n'avais pas souhaité cet enfant. Oshiga t'avait traîné par le colère. Et tu avais le sourire jusqu'ici. Et vraiment, si c'est 175. 175, ça veut dire que tu as 50 ans cette année. Je n'aime pas le langage de sourd. D'accord? Il y a ce que nous montrons sur les réseaux sociaux ici et ce que les gens sont hors des réseaux sociaux. Il y en a qui n'ont pas de personnage ici. Hein. Il y en a qui sont tels qu'ils sont. Mais Ahmed Kamel, vous ne connaissez pas quel genre de père c'est. Vous ne connaissez pas quel genre d'amant c'est. Vous connaissez? Vous qui parlez là, vous savez que c'est quel genre d'amant? Vous savez que c'est quel genre d'ami? Vous ne savez pas. Vous nous voyez ici, nous indexons souvent, nous nous indexons les uns les autres, mais nous ne nous connaissons pas. Tu peux parler, merci pour la casquette, tu peux parler de quelqu'un parce que tu vois une affaire sur les réseaux sociaux. Mais nous ne nous connaissons pas les gars. Nous ne nous connaissons pas. Donc, Ahmed Kamel et Oshiga, je ne sais pas dans quel contexte ils se sont rencontrés, mais vous pensez que tout le monde suit tout le monde. Et même si nous suivons, hein, il y a des moments où Ahmed Kamel a eu tellement de visages. C'est vous qui ne vous rendez pas compte qu'Ahmed Kamel a eu beaucoup de visages. Il y en a qui ont découvert, vous avez découvert Ahmed Kamel hier là. L'affaire Lieb Limal était derrière. Vous avez connu Ahmed Kamel dans le cadre de Lieb Limal. Vous sur TikTok, il a débarqué après Lieb Limal. Ahmed Kamel s'est assis ici, en partie en bain, avec un tableau, avec des vestes. Je vous dis que la veste et le petit sac là, comme celui des contrôleurs SNCF de l'époque. Les contrôleurs de Cameroun, comment on l'appelait, Cameroun Rail là, ça s'appelait, je ne sais pas comment avant. Hein?
Avec les petits sacs là, comme ça, il se baladait avec ces mauvaises vestes là. Le gars était ici pour convaincre certaines personnes que l'argent peut travailler, toi tu dors. En vrai, nous autres sommes sortis pour dire que mon gars, ça n'existe pas le genre là. Si la crypto-monnaie là, c'était l'avenir du monde, ce ne serait pas arrivé au niveau du bas peuple. Les gars auraient verrouillé ça en haut. Vous savez combien d'ennemis nous sommes constitués ici? Il est devenu trader, Ludovic. Non, Régis Fercam, voilà. Comme les petits contrôleurs de la Régis Fercam là. Vous savez combien de personnes, même des soeurs, il y a des amitiés et des sororités qui se sont arrêtées ici, des fraternités, hein, à cause de l'histoire liée plus mal. Parce que nous autres, nous sortons souvent comme ça en rigolant, en disant que les gars, on a été bouffés là-bas, c'est comment avec vous, non? Il y a des médecins, des associations qui ont été faits des millions de dollars. Vous parlez de quoi? Amer Kamer est arrivé ici, les gens prenaient leur las d'économie, donnaient à Amer Kamer. Et vous venez tomber sur Oshiga. Oh, nous avons la mémoire courte, les gars. Hein? Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne comprend pas. Donc, tous les gars qui ont été faits là dans le cas de l'Iyeb Limal, comment Amer Kamer, comme vous connaissez trop Amer Kamer là, comment Amer Kamer a pu convaincre des personnes bien assises, hein, d'investir dans l'Iyeb Limal? Là, c'est pas une histoire de cœur, hein. L'argent, c'est la raison. Reprenons, transformons ça en quelque chose de plus léger. Oui, oui. Parce que si je continue à voir l'enfant là en vision, je vais très mal finir avec le gars là. Donc, prenons l'exemple de Iyeb Limal. Vous êtes sur TikTok, les gars, vous découvrez Amer Kamer. Amer Kamer est comme un chat. Lui n'a même pas seulement, si c'est 7 ou 9 vies, je me souviens jamais. Le gars là a au moins 100 vies. Amer Kamer a au moins 100 vies. À chaque fois que ça rame, il change de peau. Il mue. Amer Kamer a eu sa période ici, patriote. Oh, chaîne de télé, oh, web TV, oh. Il avait aménagé sa maison en, je ne sais pas. Même le festival de Cannes là n'a pas assez de posters. Il avait aménagé une maison qui n'était pas à lui, qui était à sa conjointe, à Brive là-bas. Le gars avait transformé ça, si c'est en maison de nuit, où il fallait voir, hein. Ce sont des whisky que tu voulais voir, ce sont des vestes que tu voulais voir, ce sont des chevaliers que tu voulais voir sur les panaires. Mais les gars, c'est ce genre-là qu'il faut organiser là-bas. Il faut appuyer sur rappel mémoire pour que les gens se souviennent qu'il y a Amer Kamer. Parce que vous venez nous dire à nous autres que comment ils font un peu. Mais il y en a qui n'ont pas connu cette période-là. Nous ne suivons pas tout. Il y a trop de choses sur la... Nous avons nos boulots, nos familles, plus la toile, mon frère. Ceux qui étaient intéressés par la crypto, ce sont ceux-là qui peuvent bien vous parler de la période Amer Kamer. Ça, quand Amer Kamer a vu que ça avait commencé à ramasser en Occident, repli au 237, il nous a dit qu'il allait investir 380 millions. N'est-ce pas qu'il y en a qui ont cru ici qu'il avait investi 380 millions? Non, non, vous êtes là sur Oshiga. Oh, comment Oshiga a fait pour tomber dans le Tchouki? Comment est-ce que des personnes, et là-bas, ce sont les sentiments, c'est les cœurs. Donc, comment des personnes, hein, à cheval sur leurs économies, on peut donner, vous savez combien de personnes ont donné leur argent à Amer Kamer? Hein, c'est pas parce que les Camerounais sont laxistes. Et que beaucoup ne sont pas allés déposer des plaintes. Amer Kamer mettait les billets de 10 000 ici. Vous avez oublié? Comme Apoutu a fini en Gatala, Amer Kamer est le précurseur. Hein? Amer Kamer a pris ses pieds. Repli au 237. Et là-bas, il nous a injurié. Il a injurié la diaspora. Oh, comme quoi lui, il était machin. Il est passé sur Vision. On a lu l'heure là-bas. Nous autres diaspora là. Nous les enfants là, avons lu l'heure. Amer Kamer a dit que lui s'en va faire les champs à Mandoumba. Vous avez un jour vu le chant d'Amer Kamer. Vous avez sûrement vu des morceaux de Bruxelles. Et jusqu'à Mandoumba, Amer Kamer avait son tableau blanc en train de vous expliquer que
Tu dors, tu es en hibernation. Ton agent travaille. Oui. Tu es en hibernation, ton agent travaille. Donc, dites-moi alors, sur quel plan Ahmed Kamé a fait plus de victimes? Sur le plan sentimental ou bien sur le plan financier? Hein? Vous avez même quelques victimes ici. Hein? Ndole en Chikwanga. Ndole Mindumba est une victime d'Ahmed Kamé. Ndole Mindumba est une victime d'Ahmed Kamé. Je vous dis que cet homme-là, à chaque fois que ça rame, le gars, ce qu'il y a de bien chez Ahmed Kamé, c'est qu'il a l'instinct de suivi. Il sait à quel moment il faut abandonner le chantier. Jusqu'à certaines personnes sont convaincues que Fleur de Lille et Ahmed Kamé ont eu une relation. Là, même maman a brûlé, dis donc. Même des mangeaisons nuitamment. Les deux là. Oui. Ahmed Kamé. Floup. Oui, quand vous pensez, quand vous voulez vous en prendre à Oshiga, rappelez-vous d'autres victimes d'Ahmed Kamé. Toutes les victimes d'Ahmed Kamé pour l'ensemble de ses œuvres. Parce que Ahmed Kamé n'a pas qu'une seule œuvre dans sa vie. Faire des mounas. Il a des œuvres. Il a même d'autres œuvres là apparemment. Il aurait une grosse affaire ici de VIOL. Pardon, je n'ai rien dit. C'est ce que j'entends aussi là-bas, je ne suis pas sûr. Donc Ahmed Kamé arrive à Mandumba. Il se lave dans la cabane au fond du jardin. La cabane de mon arrière-grand-père. Sans toiture, sans rien. Les bibendés, les tôles, je suis une fille de DA. Donc, encerclement de tôle, rien au-dessus. Et Ahmed Kamé nous fait des vidéos. Il se lave comme ça. Ahmed Kamé a investi 380 millions de CFA. Mon frère, tu aurais même pu prendre 10 millions là-dedans et faire ton petit studio tout confort. Non. Ahmed Kamé dit qu'il fait les champs à Mandumba. Il a un groupe électrogène de 100 €. J'étais seulement là et riais passer. Est-ce que vous m'avez vu porter Ahmed Kamé ici? Non. Après tout, chacun fait de ses économies ce qu'il veut. Si elle porte ça aujourd'hui, c'est que Ahmed Kamé a touché au tissu social. Hein? Ah, quand tu prends tes dos, on a beau te dire que nous avons dit ici que les histoires de crypto là, nous vivons en Bénin. Donc les gars restent là-bas. Quand ça a commencé encore à ham, Ahmed Kamé est revenu ici. Ahmed Kamé a dit qu'il revenait parce qu'il avait un rendez-vous avec des investisseurs. J'ai dit à Ahmed Kamé, ça c'est raconter des bêtises. Ahmed Kamé était nouvellement veuf. Parce que Ahmed Kamé, dont vous entendez parler là, sa compagne, son épouse, il n'était pas divorcé, a quitté ce monde il y a 2 ou 3 ans. Il est revenu quand là? Ça passe tellement vite. J'ai dit aux gens que Ahmed Kamé est venu consolider sa situation administrative ici. Ahmed Kamé est revenu en Beng. Parce que l'affaire là était déjà en train de... Il a dit aux gens qu'il était venu rencontrer les investisseurs 3 ans plus tard. Les jours là, il n'est plus jamais reparti au Cameroun. Donc quand vous dites Oshiga que comment est-ce que tu pourrais le connaître? Tu es tombé dans son touki. Hein? Prenez l'ensemble de ces victimes, pardon. Ça reste sur Oshiga aujourd'hui parce qu'il y a un enfant. Sinon, vraiment, le gars là. Le gars là. Au fait, la posture de Ndole Miondo. Ndole Miondo dit que quoi? Mon frère Ahmed Kamé m'a dépassé. Le gars est allé monopoliser une pièce chez son père. Il n'a même pas... Ça dit, tu as investi 380 millions et tu n'as pas pris 500 000 pour crépir. Pour crépir le mur, refaire les sols et tout. Rien que la pièce là même. Hein? Et te même mettre une salle d'eau à côté. Ahmed Kamé est allé chez Sikam et je suis certaine que c'était un don. Il était ici, oh oui, je vais faire gagner le pain du 8 mars à tel qui fera ceci. Donc Ahmed Kamé, le tissu Sikam d'ailleurs, je crois que c'est un tissu Sikam que j'ai sur la tête là. Ahmed Kamé, on lui avait donné
Ouais, le tissu là, et qui est le tissu qui m'avait le plus marqué sur son mur là, c'est celui-ci. Les motifs inspirés d'une taureau du sud-ouest. Voici les murs d'Amer Kamer. On n'a pas encore fabriqué le papier peint. Donc, Amer Kamer, précurseur de son état. Avec les tissus peints de Sikam en guise. en guise de papier peint. Ah! En guise de papier peint. Maman. Quand il se couchait comme ça, il voyait les tôles rouillées de la période allemande. C'est parce que, vraiment, trop fort. Mais je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Si je dois prendre Amer Kamer, voilà, et Bilay. Mon frère Amer Kamer reste comme ça. Il dit que, hey, Amer Kamer, où y a une bibende. Donc tu vis dans une pièce en tôle. Pas n'importe quelle tôle. Hein. Pas la tôle de Socatral. Hein. Donc en aluminium. Tu vis dans une pièce, les tôles qui prenaient la rouille là. Donc c'était, je ne sais pas en quoi c'était. C'était le mélange de ferraille et je ne sais pas quoi. Les tôles allemandes là, épaisses comme ça, dures comme ça, mais ça avait le défaut de prendre la rouille. Donc Amer Kamer reste comme ça. Des fois il mettait sa vidéo, il mettait pause ici pour regarder l'environnement d'Amer Kamer. J'ai dit Amer Kamer, tu arrives chez ton père. Tu dis que ton père est fier de toi. Tu n'as même pas retapé ne serait-ce que la chambre dans laquelle tu vis. Non. Et il vous dit qu'il a investi 380 millions. Il y en a qui vous jureraient aujourd'hui que le gars là a eu investi 380 millions. En vrai. Et vous voulez faire le reproche à Oshiga d'avoir mis ses organes. Soyons sérieux. Merci pour le cadeau. Moi, on ne maîtrise pas vos cadeaux ici. Hein. On voit seulement les choses apparaître. Je vous dis que je suis dépassé. Amer Kamer est là aujourd'hui comme si l'affaire Liebli Mal n'avait jamais eu lieu. Pour les patriotes alors, mieux n'engage pas ça ici. Pareil avec l'affaire des patriotes. Finalement, à l'arrivée, Amer Kamer est un des plus grands perdants de l'histoire des patriotes. Puisque Guylaine Chapuis, elle est toujours accrochée là-bas au 237. Hein? Quand ça chauffe, ma mère a travaillé à l'UQAM, donc je connais les histoires de Socatral. Je connais nos tolls. Je sais reconnaître nos tolls et nos casseroles, pardon, allume ça pour les casseroles. Hein? Je sais reconnaître les choses de l'aluminium du Cameroun. Je suis fille de l'aluminium. Hein? Amer Kamer, c'est programmé pour échouer. Et c'est l'homme qui a, sans vie, il retombe toujours sur ses pattes. Il sait voir arriver la Bérésina. Amer Kamer va revenir dans la politique. Quand ça rentre dans la politique, il va se cacher dans le Japap. Il va se cacher dans le Japap. Bientôt, il va encore changer de vêtements. Vous allez voir, non? Nous avons vu Amer Kamer ici, habillé en 100% air. Avec le pain du air. Le lendemain, le gars était en train de jurer que, Azambe. Quand le gars commençait à être virulent vis-à-vis du air, nous avons vu le gars avec Abral ici. Vous ne connaissez pas Amer Kamer. Personne ne connaît Amer Kamer. Il faut le suivre H24. Puisque quand il changeait de démarche, c'est comme s'il effaçait la mémoire des hommes. Vous avez comme l'impression qu'il est nouvellement né. Allez sur YouTube, tapez Amer Kamer. Pour le peu que vous allez voir, vous allez wonder. Vous allez wonder. Sur ce, la famille, je dois... Les histoires d'Amer Kamer, c'est parce que nous sommes en baigne. C'est parce que nous sommes les histoires, ne serait-ce que la maison de Brive-la-Gaillarde. Ne serait-ce que l'histoire de la maison de Brive-la-Gaillarde. Ah, maman. Oh. Vous ne savez même pas. Peut-être qu'Amer Kamer un bracelet là, vous n'êtes pas au courant. Il avait transformé Brive-la-Gaillarde en ampoule rouge.
En ampoule rouge, en vrai. Il est allé au Cameroun, il a laissé ça en sous-location. C'était sans compter avec le départ de son épouse. Vous êtes assis là sur TikTok, vous ne connaissez pas Mère Kamel. Et pour ceux qui font les reproches à Oshiga, une victime parmi tant d'autres. Pourtant, beaucoup ici, l'Indolé, Miondo et compagnie, nous sommes ici sur les réseaux. Hein. Nous sommes tous ici sur les réseaux. Mais il a réussi à harponner plus d'une personne dans le cadre de Yeb Limal. Et il ouvre sa bouche, il dit qu'il a mis 70%, les dos de 70% de blogueuses par terre. À quelle heure, Amé? Faut arrêter. Hein? Faut arrêter. Si tu avais cette réputation-là, si tu étais même un faf-là, ce sont les filles qui viendraient ici témoigner. Quelle fille est venue témoigner ici que tu as vraiment les 57 cm, les quoi là, 53 cm là? Amé, pardon, passe sous le radar. D'accord? Passe sous le radar. Parce que tu ne sais pas où cette histoire peut finir. L'histoire que tu vas engager là, passe sous le radar. Tu n'es pas en bonne posture. Et tu as déjà un passif dans ce pays. Tu as un passif, tu ne peux pas. Même si demain là, tu veux faire Sadjer Oshiga en entrant dans la vie de son enfant. Tu auras peut-être le droit de visite. Mais surveiller, encadrer. Mais personne ne te laissera avec l'enfant là seul. Il ne faut même pas charrier. Parce que tu ne vas pas laisser Oshiga. Vous autres sociopathes là, vous n'aimez pas quand une femme vous gagne. Quand un être humain même vous gagne, une femme encore moins, vous n'aimez pas. Mais tu es tombé sur un os. Chacun sa part de terminus dans ce bamon. D'accord? Oshiga va s'en sortir. Oshiga va s'en sortir. Aussi vrai que nous sommes nombreuses là à avoir réussi à élever nos enfants. D'accord? Donc, pour celles qui sont là en train de s'amuser, vous ne faites que participer à la destruction de notre tissu social. Et c'est... Il y en a qui disent que c'est normal. Hein? Les sociologues disent que c'est le cours normal des choses, mais moi, ils refusent d'accepter ça. D'accord? Parce que nous pouvons encore inverser la courbe. Je ne vois pas une femme en... Quoique, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Surtout nous autres afro. Nous sommes nos propres ennemis. Moi, je ne mets pas mes relations avec l'autre devant toute chose. Non. Non. Je ne suis pas le centre du monde. Je peux pardonner, je peux en vouloir. Et la société peut faire le contraire. Tout le contraire. Et là se trouve la difficulté à mettre des lois en place. Mettre des systèmes politiques en place. C'est penser d'abord au plus grand nombre avant de penser à soi-même. Pouvoir voter pour une loi qui ne nous parle pas, nous, mais qui arrangera l'ensemble. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes loin d'être prêts. Moi, j'aurais pensé qu'avec notre génération, nous sommes plus sortis d'Afrique que nos parents. Nous sommes plus sortis d'Afrique que nos parents. Et sortis pour faire des études, j'aurais pensé que nous sommes capables de faire mieux. Mais hélas, hélas. Donc, merci de m'avoir suivi. Là, maintenant, je suis en mode, je n'appelle pas, c'est pas du bricolage, c'est une confection. Là, c'est parce que c'est un fait de société que je suis sur cette page. Je reviendrai pour des personnes qui s'intéressent à la mode, à la couture. Je reviendrai peut-être tout à l'heure parce que j'aimerais commencer à fixer une base. Bon week-end de Pâques, Joss Baker. J'aimerais commencer à travailler sur, à transmettre mon savoir-faire.
Et je vais beaucoup plus travailler sur TikTok parce que TikTok est plus rapide. Hein, la bande là est plus rapide et l'algorithme ne fonctionne pas de la même façon. Je ne veux pas parler en vase clos. Donc, celles et ceux qui sont intéressés, quand je dis la mode, hein, je suis multitâche. Ces derniers temps, je me suis beaucoup concentrée sur la fabrication des bijoux. Je ne coupe plus trop, hein, les vêtements, ça prend beaucoup de place et il y a beaucoup de foutoirs ici. Donc, j'aimerais bien transmettre un certain nombre de choses. Oui. Donc, je vais souvent faire ça en direct, mais vraiment travailler en direct tout en vous oubliant même d'ailleurs. Hein. J'ai une voix audible. Donc là, je suis en train de dépioter mes perles. Là, voilà, j'ai fait l'erreur de fabriquer en série. Hein. Et là, je suis obligée de les imperméabiliser aussi en série. C'est agaçant. Ce sont des choses qui m'agacent. Donc, j'aimerais vous montrer, pour ceux qui sont intéressés. Mais pour ça, il va falloir vous abonner ici. Il va falloir que j'active les abonnements. Oui, oui, pardon. Le savoir, là, ça m'a coûté cher. Il ne faut pas croire. Donc, monter les bijoux, c'est pas le plus difficile, hein, du moins. Il suffit de s'entraîner. Mais par contre, pour fabriquer, pour en arriver à ceci, il faut un certain nombre d'étapes. Il y a plein de choses, quoi. Nous n'avons pas toujours des surjeteuses au pays. Donc, vous pouvez faire de la couture sans surjeteuse et faire des vêtements bien finis. Donc, tout ça, toutes ces petites techniques-là, j'aimerais bien les transmettre ici. Mais nous allons commencer par les bijoux parce que ça demande moins de place. Et il va falloir que j'aménage une autre table dans ce sens, une table sur laquelle je vais devoir travailler et filmer en même temps. Parce que là, je suis face au mur, ça ne va pas être évident. Puis là, vous voyez ma vieille machine. Ma surjeteuse, là, je ne l'ai pas encore, quoi qu'il faut que je l'envoie peut-être en révision, je ne l'ai pas encore dépoussiérée. Donc, bon, bref. Vous êtes en plein là, dans mon atelier. Faut pas croire. Je reviendrai, il est quelle heure? Parce que je suis en train de... Oula, il n'est que 9 h. Je vais revenir dans la journée ou juste après, je ne sais pas encore. Pour vous montrer 2-3 trucs. C'est pas dit, hein, parce que j'ai déjà la femme. J'ai déjà la fatigue qui pointe son petit nez. Donc, pour les femmes et les hommes que ça intéresse. Voilà. Ça, c'est mon mieux. J'aimerais vraiment y transmettre des choses. Pour tout ce qui est politicien, politica, c'est chez les Amazones là-bas. Voilà, voilà. Donc, comment fabriquer une perle avec du tissu. N'importe quel tissu. Hein. Moi, je me suis focalisée sur les tissus pagne parce que, voilà, c'est un courant. Mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu. Et voilà, voilà. Je vais activer les abonnements ici parce que les gars, non, non, non. Le gratuit là, lorsque tu as payé tes études, tu as du respect pour la chose. Tu as du respect pour le corps de métier. Mais nous connaissons, nous autres là, nous faisons des choses alimentaires. J'ai une sainte horreur du côté alimentaire de la chose. Un savoir-faire, ça se respecte. Si je vous montre ma première perle, quand j'ai commencé à mettre le procédé à l'étude, si vous voyez ma première perle, vous allez trop. Pourtant, la solution était là. Hein. Donc, voilà, voilà. J'ai un certain nombre de perles à imperméabiliser, je vous promets. Peut-être qu'à la longue, ça va me permettre de sous-traiter. Hein. J'ai des caisses entières là, des gabarits différents. Là, je ne sais pas comment vous montrer ça sans rabaisser la caméra. Donc là, bon, si je fais ça, vous voyez là, voilà, vous voyez bien. Hein. Là, c'est le pain Jumbo. Hein? Là, c'est le pain Jumbo. Bon, ça, c'est un pain que j'ai acheté comme ça au marché Saint-Pierre. Là, c'est un pain Vlisco. Donc, tout ça doit être imperméabilisé. Elles sont fabriquées là, elles doivent être imperméabilisées. Et croyez-moi, c'est pas simple. Il y a certaines perles qui ont des fibres courtes. Et ça, voilà, moi, je suis maniaque. Donc, voilà, voilà la famille. Je reviens peut-être tout à l'heure. Sinon, ben, plus tard. Hein. J'ai toujours pas... Oui, ce sont les trépieds qui m'en manquent ici. Le problème, c'est que j'aimerais bien... En bolo, si ça vous intéresse, je suis sûre que ça va intéresser plus d'une personne. Hein. Oui, je pense être enfin prête
je suis très mauvaise enseignante, je pense être enfin prête à transmettre. J'étais un peu jalouse hein, de mes procédés. Hein. Mais bon, ça sert à quoi de mettre en place des choses qu'on ne partage pas. Donc là, je serai vraiment rigoureuse dans la mesure où moi, je vais transmettre quelque chose et voilà, on verra bien. Mais je suis quelqu'un de très dur. Quand je n'aime pas les hors-sujets, j'aime pas, voilà. Sauf quand nous sommes dans des choses légères, quoi. Donc, vous êtes dans mon atelier ici. C'est encore un tout petit peu le chantier. Je pensais réorganiser, mais bon. Les retouches. Ben oui, si ça vous intéresse, oui, les retouches, c'est pas quelque chose que j'adore faire. Mais oui, si vous voulez qu'on parle de retouches, oui. Ce sont des choses que nous avons eu à apprendre au collège, hein, faire son ourlet, comment et agrandir un vêtement, comment agrandir sous réserve qu'il y ait de la couture à l'intérieur, aussi de la valeur de couture, hein, parce que maintenant, c'est à l'économie, il y a très peu de valeur de couture à l'intérieur des vêtements, c'est pas facile à rattraper. Il est même plus difficile de faire des retouches que de faire de la couture, parce que tu sais jamais ce que tu vas rencontrer quand tu auras défait le vêtement. Bonjour, 11 devant 11. Donc, voilà. Ah oui, non, mais là, oh, la famille, là, je suis redevenue... désolée, hein. C'est pour ça que vous dites qu'on se connaît jamais assez sur les réseaux sociaux. Ah oui, je viens de partir dans les... Ah là là, dans le déroulé. La famille sur Facebook, je vais le faire sur les Valkyries. Hein, parce qu'il faut que j'active aussi cette page-là, je vous le dis déjà. Ce sera souvent partagé et publié ici, republié ici. Mais je vais travailler sur les Valkyries parce que j'aurai aussi besoin de faire des coupures et de faire de petites vidéos. Voilà. Sur ce, bon week-end à nous. À plus tard.